Masechet Shabbat résumé du Daf Yud Bet. On a le droit de sortir Erev Shabbat avant la nuit avec cette tefilin, parce que de toute façon un homme doit être conscient sans arrêt qu'il porte les tefilin, et donc il ne risque pas de les oublier et de les porter pendant Shabbat aussi. Il faut vérifier ses vêtements avant le coucher du soleil, avant la nuit de Shabbat, de manière à certifier qu'il n'a pas d'objet interdit et qu'il ne risque pas de porter pendant Shabbat. On a vu encore dans la Mishnah, il est interdit de vérifier ses vêtements, de les nettoyer, plutôt d'enlever les poux de ses vêtements, ni de lire à la lumière de la bougie. La Gemara se pose la question, est-ce que vérifier ses vêtements, c'est une chose qui n'est interdite que à la lumière de la bougie, de peur qu'il risque de régler la flamme, d'agrandir la flamme, ou bien non, ça s'interdit même à la lumière du jour. Et la Gemara, après une petite recherche, conclut que c'est interdit que à la lumière de la bougie, mais à la lumière du jour, ça sera permis. Il est aussi interdit à la lumière de la bougie de rechercher et reconnaître, faire la différence entre ses vêtements à lui et les vêtements de sa femme s'ils se ressemblent. La Gemara dit que ce qu'on interdit de vérifier ses vêtements pour retirer les poux de ses vêtements, c'est interdit de le faire à un endroit public de manière à ne pas dégoûter les gens autour, c'est un manque de respect. De même, il est interdit de prendre un certain médicament qui fait vomir dans un endroit public, pour cette même raison. La Gemara ensuite rentre dans une grande discussion, une grande marloquette, à savoir est-ce qu'il est permis ou interdit de tuer les poux pendant Shabbat. Donc c'est une marloquette qui se termine par Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai c'est interdit, selon Bet Hillel c'est permis. Les Amoraïm aussi, plusieurs Amoraïm se permettaient de tuer les poux pendant Shabbat. La Gemara ensuite ramène encore une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de paroles interdites pendant Shabbat, donc de s'occuper de toutes sortes de choses qui sont peut-être interdites pendant Shabbat. Selon Bet Shammai, par exemple, de s'occuper du mariage d'un enfant, de son fils, de son enfant, ni même de prendre des décisions par rapport à ses études ou bien à ses études de métier. Il est aussi interdit, selon Bet Shammai, d'aller consoler les endeuillés ou de visiter les malades, mais selon Bet Hillel, tout ça c'est permis. La Gemara rentre bien dans les détails de celui qui vient visiter un malade pendant Shabbat, de quelle manière il doit s'adresser à lui. Et la Gemara lui dit, Shabbat imelizok, aujourd'hui c'est Shabbat, c'est pas le moment de crier, il essaie de le calmer un peu, de le consoler un peu, et de l'apaiser en lui disant que la guérison va venir. Le mérite du respect vis-à-vis de Shabbat et de ne pas se laisser à sa douleur, à sa peine pendant Shabbat, eh bien cet honneur-là qui est donné à Shabbat, il est important, il est suffisamment important pour qu'elle puisse avoir pitié, envoyer de la pitié et de la délivrance à l'homme qui respecte Shabbat, de cette manière-là. La Gemara dit encore, il doit lui dire que Hachem ait pitié de toi et des malades d'Israël, ou bien, selon Rabbi aussi, qu'il ait pitié de toi parmi les malades d'Israël. La Gemara ramène encore d'autres versions. De quelle manière il faut s'adresser aux malades quand on vient le visiter pendant Shabbat. La Gemara raconte encore une histoire d'un Chacham qui, en visitant les malades, des fois il disait en Lachon HaKodesh, il le bénissait, et d'autres fois il le bénissait en araméen. La Gemara demande pourtant, on ne prie pas en araméen puisque les anges ne connaissent pas cette langue-là, ils ne peuvent pas présenter cette prière devant Hachem. Répond la Gemara, le malade est différent parce que la Shrina, Kadosh Baruch Hu, il réside sur la tête du malade. Et donc, on n'a pas besoin de passer par les anges ici. On peut s'adresser en n'importe quelle langue. Kadosh Baruch Hu comprend toutes les langues, évidemment. La Gemara, elle dit que cette chose-là, cette idée-là de dire que Kadosh Baruch Hu, il se tient sur le malade, on la trouve aussi dans une braïta qui dit, celui qui vient visiter le malade n'a pas le droit de s'asseoir à un endroit plus haut que le malade. Au contraire, il doit se présenter devant lui avec soumission, puisque la Shrina, elle est à la tête, elle est au-dessus de la tête du malade. La Gemara ajoute dessus, encore, Kadosh Baruch Hu, il nourrit le malade. On apprend tout ça du Pasuk. La Gemara reprend ensuite ce qu'on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie. La Gemara dit même si c'est très 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 haut, et que vraiment, a priori, on ne sait pas comment il peut régler la flamme, il est quand même interdit de lire à la lumière de cette bougie-là. Deux personnes, si ils lisent la même chose en même temps, alors ils ont le droit, mais si chacun lit autre chose, ils ont le droit parce que chacun surveille l'autre en réalité. Et donc si quelqu'un va se lever pour régler la flamme, l'autre va tout de suite le retenir. Mais si chacun est dans un autre sujet, dans un autre complètement
autre étude, alors là, il ne va pas réaliser que son ami s'est levé pour régler la flamme, et donc, ça sera interdit. Un grand feu, même pour 10 personnes, c'est interdit parce que chacun est dans son coin et on ne fait pas attention quand un va pousser encore un petit bois dans le feu ou pas, donc ça sera interdit, on se surveille pas. Un homme important qui n'a pas l'habitude de régler la flamme en général aura le droit pendant Shabbat de lire à la lumière de la bougie. Sauf si c'est un Talmid Chacham qui, en ce qui concerne l'étude de la Torah, il se sent comme un homme simple et il se permet même de tripoter la bougie. Lui n'aura pas le droit de lire à la lumière de la bougie pendant Shabbat. Un serveur qui veut vérifier les verres, les assiettes, ils sont bien nettoyés à la lumière de la bougie. Si il est le serveur fixe ici, alors il n'a pas le droit parce qu'il fait plus attention. Il a peur qu'on lui fasse des remarques. Mais si il est là que pour un événement et que en général on le trouve pas ici, il n'est pas employé tout le temps chez ce même patron, ce même employeur. Dans ce cas-là, il fait moins attention et donc il a le droit de vérifier même à la lumière de la bougie. La Gemara ramène là-dessus une discussion. Est-ce que cette halakha elle est claire et qu'on peut même l'enseigner ou pas? De dire qu'un serveur qui n'est pas fixe à cet endroit-là, il a le droit de vérifier les assiettes et les verres à la lumière de la bougie ou pas. Donc est-ce que c'est une halakha qui peut être même enseignée ou qu'on craint, on ne l'enseigne pas au public de manière à ce qu'il n'en vienne pas à négliger la halachot en général de ce genre?